Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zoé et je vous parle depuis Sydney en Australie. Et sur cette chaîne, chaque semaine, je vous propose un point sur l'actualité australienne, adapté pour un public francophone. Vous y trouverez aussi des conseils pour les voyageurs et backpackers. Aujourd'hui, voici les principales informations de la semaine. Cette semaine, le gouvernement australien a annoncé un investissement majeur pour le secteur de la santé. L'objectif est de faciliter l'accès aux consultations médicales pour tous, notamment dans les zones rurales ou sous-desservies, avec le système bulk billing. Concrètement, cela signifie que de nombreux patients pourront consulter leur médecin sans frais supplémentaires. Les maladies les plus coûteuses restent le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles musculo-squelettiques. Pour vous, que vous soyez expatrié, voyageur ou backpacker, cela offre plus de sécurité médicale et moins de frais imprévus pendant votre séjour. Du côté de l'environnement et du développement, le gouvernement a présenté un projet de réforme de la loi nationale sur la protection de l'environnement. L'idée est de simplifier les autorisations pour les grands projets d'infrastructure et d'énergie tout en renforçant certaines protections sur la faune et l'eau. Cette réforme crée une agence nationale dédiée et supprime certaines redondances entre l'État et le gouvernement fédéral. Pour les habitants et les visiteurs, cela signifie que les futurs grands chantiers devront respecter les normes les plus strictes et que les nouvelles opportunités d'emploi dans la gestion environnementale et les services verts devraient apparaître. Dans le secteur des énergies propres, l'Australie continue d'accélérer. L'installation de panneaux solaires sur les foyers est en forte hausse, ce qui entraîne une croissance des emplois dans l'installation, la maintenance et le suivi technique. Pour les backpackers et voyageurs en visa vacances-travail, c'est un secteur intéressant car ces postes sont souvent pratiques et accessibles, même avec un anglais en cours d'amélioration. Cela peut représenter une belle opportunité pour travailler et découvrir le pays en même temps. Sur le plan international, une information importante cette semaine concerne la visite annoncée du Premier ministre chinois Li Qiang en Australie en 2026 avec un arrêt possible à Uluru. Cette visite symbolique montre le rôle stratégique de l'Australie dans la région Indo-Pacifique et ses relations diplomatiques avec les grandes puissances. Même si cela peut sembler éloigné pour un public français, ces interactions internationales peuvent influencer le tourisme, les échanges universitaires et les relations économiques. Même si aucun nouvel accord franco-australien n'a été annoncé cette semaine, la coopération entre la France et l'Australie continue à évoluer dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de la transition énergétique. Pour ceux qui envisagent des projets ou des études en Australie, ces tendances montrent que des collaborations franco-australiennes peuvent se développer à court ou à moyen terme. Pour les backpackers et voyageurs, cette semaine offre aussi plusieurs conseils pratiques. Les secteurs en croissance, comme les énergies renouvelables, offrent des opportunités d'emploi accessibles et bien rémunérées. L'amélioration de l'accès aux soins signifie que votre séjour devient un peu plus sûr sur le plan médical, mais il est toujours important de vérifier votre assurance et vos droits. Les régions touristiques ou en développement urbain sont de bonnes options pour trouver du travail saisonnier et il est conseillé de déposer vos CV tôt et d'utiliser les réseaux locaux disponibles. Enfin, il est important de rester flexible et mobile car les conditions et les opportunités varient fortement selon les États et les villes. Voilà pour ce résumé complet de la semaine en Australie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-moi quel type d'informations vous intéresserait le plus la semaine prochaine. Politique, vie sociale, culture ou conseils pour les backpackers, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau bilan avec des informations fraîches, des événements à ne pas manquer et quelques conseils pratiques pour ceux qui vivent ou voyagent ici. Merci d'avoir regardé et à très vite.